Bonjour, nous revoici pour une courte vidéo concernant le frottement. Quand vous avez un objet en contact avec un autre objet, par exemple posé sur une table comme ceci, quand vous commencez à exercer une force dessus, le solide ne bouge pas tout de suite. Il oppose d'abord une légère résistance. Et c'est seulement quand vous forcez suffisamment qu'il va commencer à se déplacer. Ça, c'est dû au frottement qu'il y a entre le solide et la table. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une façon simplifiée de modéliser le problème. On appelle ça le frottement sec de Coulomb. Voilà mon sol qui sert de référence. Sur ce sol, on pose un solide indéformable et on exerce une force sur la droite. Stop! J'ai dit un solide indéformable. On recommence. On exerce une force sur le côté. Pour les besoins de la statique, j'exerce aussi une force à distance, le poids, donc je l'indique sur le schéma. On commence par une force égale à 0 et on ajoute la réaction du support qui s'oppose au poids. Ici, au début, il n'y a pas de force F. Puis, on augmente progressivement la force F. Le solide va résister. La force de frottement apparaît en dessous et s'oppose à F, ce qui fait que la réaction R du support s'incline vers la gauche. Plus la force F augmente, plus la réaction s'incline, jusqu'à atteindre un angle limite, phi, qu'on appelle l'angle de frottement. Et si la force F continue d'augmenter, eh bien l'angle phi n'augmente plus et le solide se met à accélérer vers la droite. On a mouvement. L'angle phi est très intéressant et très important lorsque l'on va effectuer des projections de vecteurs, par exemple pour résoudre un problème de statique ou de dynamique. Mais le frottement est défini plus exactement par la tangente de cet angle. On note petit f, le coefficient de frottement, et on a petit f égale tangente phi. Voilà quelques ordres de grandeur de coefficient de frottement. Donc les plus faibles, acier, glace, acier, bronze, vous voyez, on est de l'ordre autour de 0,1. Par contre, pour des surfaces qui frottent beaucoup, comme par exemple des pneus d'automobile sur une route sèche, on monte jusqu'à 0,8. Le frottement est un phénomène assez complexe. Il met essentiellement en jeu les aspérités, les micro-aspérités des surfaces qui sont en contact, ce qui explique d'ailleurs que la lubrification comble un petit peu les aspérités et donc diminue le frottement. Et il faut savoir des choses assez importantes. D'abord, le frottement dépend essentiellement de la nature des matériaux qui sont en contact. Il dépend beaucoup de l'état de surface, si on a des matériaux plus ou moins rugueux. Et il dépend évidemment beaucoup de la lubrification qu'on va ajouter entre les matériaux. Par contre, le coefficient de frottement ne dépend pas des forces appliquées. Si j'ai une masse qui est 2 fois plus grande, il me faudra exercer une force 2 fois plus importante pour la faire glisser, mais le rapport entre les deux, le coefficient de frottement, sera constant. Le coefficient de frottement dépend très peu, voire pas du tout, de l'air apparente en contact. Je dis bien l'air apparente, pas l'air réel. Voilà pour la modélisation du frottement sec, ce qu'on appelle la loi de Coulomb. Le frottement est quand même plus compliqué, en particulier le coefficient de frottement va diminuer une fois que le solide va commencer à bouger. Bon, on ne s'en sert pas en MP1, mais on appelle ça le coefficient de frottement dynamique. Et puis il existe d'autres formes de frottement, un frottement qui dépend de la vitesse, un frottement qui dépend du carré de la vitesse, on appelle ça le frottement fluide. Ce sont des choses que vous pouvez aller voir sur Internet pour votre culture personnelle, mais qu'on ne va pas utiliser en première année. Bon courage et rendez-vous à la prochaine vidéo.